c'est l'un des plus mythiques romans américains du XXe siècle. How long did it take you to write On the Road? 3 weeks, How long were you on the road itself? 7 days. Avec Sur la route, Jacques Kerouac a écrit la Bible de la Beat Generation et ouvert la voie au genre du road movie. L'écrivain a écrit son roman sur un rouleau long de 36 mètres. Égaré puis redécouvert, cet objet nous propulse au cœur de la furie créatrice de Kerouac. Rien qu'à voir le rouleau, si vous voulez, on a une idée d'énergie. Quand on le voit enroulé, on n'a qu'une idée, c'est de le dérouler d'un seul jet. Avril 1951, Jacques Kerouac, 29 ans, profite d'une convalescence après une phlébite pour se réfugier dans l'appartement new-yorkais d'une connaissance, avec un stock de papier et sa machine à écrire. Pour ne pas être freiné dans son élan, il scotche les feuilles à la suite. Kerouac veut raconter les années de bohème qu'il vient de passer, à voyager à travers les États-Unis, entre vagabondage, nuits d'ivresse, psychotropes, rapports sexuels, divagations poétiques. Kerouac veut écrire un énorme roman dostoïevskien. C'est un jet ininterrompu qu'il tape jusqu'à 15 000 mots par jour, à partir des carnets noirs qu'il avait sur lui et sur lesquels il notait tout. Son texte défile sans virgule ni chapitre, sous l'influence de la musique jazz qu'il écoute en boucle et sans aucune autre substance que du café. Il est à sa machine comme au volant d'une voiture et le ruban, lui, se déroule comme la route. Donc on pourrait dire en quelque sorte que tout en écrivant, en crépitant comme un furieux, il bouffe de la route. Donc vous avez l'image du ruban qui se déroule, mais vous avez aussi le chariot de la machine qui revient, et chaque fois qu'il revient, il fait gling. Donc vous avez un tempo, vous avez une pulse qui s'inscrit là-dessus. Mais aucun éditeur ne sait quoi faire de cet étrange rouleau. Pendant près de 6 ans, Kerouac remanie le texte, le modifie. L'éditeur décide de changer le nom des personnes qui apparaissent dans le récit, comme Allen Ginsberg, pour des questions juridiques. L'écrivain Neal Cassidy, renommé Dean Moriarty dans le récit. Certains passages à connotation sexuelle sont censurés. Il est perpétuellement dans des négociations byzantines avec ses éditeurs qui rajoutent derrière lui de la ponctuation, coupent ses phrases. Et pour lui, c'est un véritable déchirement parce qu'il a une idée du tempo, il a une idée du souffle, si vous voulez. Donc si on recoupe sa phrase ou si on lui met des incises, etc., si on la pacifie, j'ai envie de dire, que restera-t-il de sa musique à lui ? Sur la route est publié en 1957. Le succès du livre propulse Kerouac comme écrivain star et prophète de la Beat Generation malgré lui. Il y a beaucoup de critiques conservateurs qui vont le démolir, qui vont dire que ce n'est pas écrit, c'est tapé à la machine, qu'il n'y a même pas d'intrigue, c'est décadent, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. La transgression, ce n'est pas seulement le sexe ou le vol de voiture, hein. La transgression ultime, c'est peut-être la déconstruction de la forme. Cette expérience d'édition laisse Kerouac amer. Le rouleau est oublié dans le grenier de la famille de sa dernière épouse, avant de réapparaître dans les années 1990. Objet fétiche, il est vendu 2,4 millions de dollars aux enchères en 2001. Mais la forme du rouleau évoque aussi curieusement une pellicule de cinéma. Kerouac avait d'ailleurs imaginé adapter Sur la route en film et avait demandé à Marlon Brando de participer. On pourrait dire qu'il a inventé le road movie. Bien sûr qu'il y a des récits de route bien avant Kerouac, mais tout de même, ce Sur la route préfigure, alors là, des générations entières de road movies qui sont des récits qui hésitent entre le picaresque, le drôlatique, le truculent et l'épiphanique, l'initiatique, le mystique.